Bonjour! Je crois que ma place est un petit peu occupée par un peu de mignonitude dans ce monde. J'espère que vous allez bien. Je vais juste régler la caméra pour que vous puissiez me voir et que surtout je puisse m'asseoir. Et on se retrouve tout de suite. Salut mes Dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo unboxing, une vidéo découverte et j'espère que ça va vous plaire. Je suis accompagnée par ma petite assistante comme je vous ai montré qui est juste là. Je sais pas si elle va rester tout le long de la vidéo mais en tout cas sachez que je suis assise à peu près sur ça de ma chaise et elle sur le reste. Voilà, donc j'aime mes chats. C'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve pour s'ouvrir ceci, qui est un gros carton. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête ces derniers jours, parce que c'était pas du tout prévu au programme que j'achète ceci, donc pas du tout au programme que je vous fasse cette vidéo-là. Et pourtant, bah, on en est là, hein. Et j'en profiterai également pour pousser un petit coup de gueule. Du coup, il y a lundi ou mardi, c'était les 70 ans de Alice au Pays des Merveilles, pas du tout de la collection, du dessin animé Alice au Pays des Merveilles. Vous savez que je ne suis pas une très grande fan de ce dessin animé là qui m'a toujours fait flipper, qui me fait toujours flipper. Je n'aime qu'un personnage dedans qui est le Cheshire Cat. Je pense que ça se voit un petit peu avec tout ce que j'ai là-haut. Qui est mon personnage préféré, un de mes chats préférés, voilà, c'est mon personnage préféré. J'ai donc réussi à choper la clé qui était sortie donc, pour le 70e anniversaire du dessin animé. Et donc celle-ci, je vous la montre juste là comme ça, qui est genre trop belle. Je voulais pas la prendre au début, puis en fait c'est genre juste le Cheshire, donc elle ira très bien dans ma collection. Et l'histoire s'arrête là, pour moi. Et le mardi sortait une poupée en édition limitée de Alice au Pays des Merveilles, qui est genre juste trop belle. J'avais déjà eu un petit coup de cœur, mais vous savez, j'ai arrêté les collections de poupées sur Shop Disney parce que c'est juste impossible de les avoir. Et du coup, je m'étais dit que voilà, ça va. Sauf que à 9h du matin, j'ai quand même eu envie de tenter pour voir un petit peu comment ça se passait. Je n'avais pas fait de sortie depuis... La dernière que j'ai achetée c'est Moana, enfin Vaiana, mais je l'ai achetée directement en Angleterre, je me souviens. Donc la dernière que j'ai dû faire en ligne c'est Anna Frozen Fever, donc qui date quand même d'un petit moment. Et je me suis dit, je vais tenter pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que moi j'en ai loupé plein, ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai arrêté les collections de poupées. Et donc je me suis connectée et je suis tombée, Shop Disney a mis en place ce qu'on appelle une file d'attente virtuelle. Donc vous attendez un petit peu, moi j'ai attendu 20 minutes je crois avant d'accéder à la page. Une fois arrivée sur la page, j'ai réussi à mettre la poupée dans mon panier. Et là, évidemment, Shop Disney dans toute sa splendeur me mettait que beaucoup d'autres gens voulaient cette poupée-là et que par conséquent, je ne pouvais pas l'avoir. Alors, je me suis renseignée un petit peu sur différents sites et tout. Et je me suis dit, tiens, ça va être rigolo de voir au bout de combien de temps je peux essayer potentiellement de l'avoir. Puisqu'il disait qu'il fallait cliquer sans cesse sur le bouton acheter. Acheter, acheter, acheter. Donc j'ai fait ça une première fois à 9h10. Et puis au bout de 5 minutes j'ai abandonné en me disant de toute façon je la voulais pas de base, c'est pas grave. Et j'ai eu ce petit sentiment d'avoir envie de prendre une revanche sur le site, puisque si vous ne le savez pas, je souhaitais fortement avoir Elsa en deuil, donc que je possède. Ce jour-là sur le site, c'était impossible à commander et donc j'y ai passé toute ma journée en pleurant parce que c'était vraiment une poupée que je voulais. Maintenant je comprends à quel point c'est stupide, mais à l'époque j'étais vraiment à fond là-dedans, je la voulais vraiment 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 et j'y arrivais pas. Shop Disney n'a jamais voulu que je l'achète, je l'ai donc payé 2 fois son prix. Je l'aime d'amour mais elle m'est restée un petit peu en travers de la gorge. Bref. Et du coup je me suis dit tiens je vais retenter, donc 9h20 pareil, j'arrive dans la file d'attente virtuelle, j'attends. J'arrive 9h20, je remets la poupée dans mon panier. Et j'essaye pendant 5 minutes à cliquer sur le petit onglet acheter pour que ça puisse me mettre mes informations de paiement. Et d'un coup ça a marché. Je me suis dit vas-y, j'irai jamais jusqu'au bout. En général Shop Disney ça plante à un moment donné. Je fais tout, je rentre mon adresse, mes moyens de livraison. Et voilà. Comment je me retrouve avec ceci. Alors à la base je me suis dit je vais la revendre à quelqu'un qui n'a pas réussi à l'avoir parce que prix d'achat, enfin normal. Et puis en fait plus le temps passait, plus je me suis dit que non, j'avais quand même eu un énorme coup de cœur sur cette poupée et que bon c'était absolument pas raisonnable vu l'état de mes finances actuellement. Mon banquier doit faire un petit peu la gueule. Et je me suis dit non, je vais la garder. C'est ma revanche contre le Shop Disney, c'est ma revanche contre les poupées que j'arrivais pas à avoir. J'ai réussi à en choper une toute seule parce que je vais vous avouer que ma Ariel première version qui est ma poupée préférée, je l'ai eue toute seule, mais alors c'était un autre monde, hein, le game des poupées en édition limitée sur Shop Disney à cette époque-là, c'était
super facile, donc j'ai pas du tout galéré. Et les 3 autres, donc je n'ai pas réussi à avoir Elsa Deuil, j'ai dû l'acheter 3 fois son prix. Christophe, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est un ami à moi qui a réussi à l'avoir. Anna Frozen Fever, j'ai réussi à l'avoir, mais alors je ne sais pas au bout de combien de temps de galère. La seule que j'ai réussi à acheter en magasin, c'était Vaiana, et c'est parce qu'elle ne plaisait pas spécialement. Donc je me suis dit, je la garde, tant pis, elle est trop belle. J'ai vu des photos, elle est trop belle, on va découvrir la mienne. Parce que je ne l'ai pas ouverte encore, donc je sais pas, ça se trouve le carton est défoncé, ça se trouve, voilà. Moi je les déboxe, hein, vous le savez que je ne suis pas quelqu'un qui garde ses poupées boxées parce que j'aime pas la façon dont elles sont en général présentées. Donc on va la déboxer et voilà. Je vais juste du coup faire mon petit coup de gueule pendant ce temps-là, c'est que Shop Disney, je sais pas ce qu'il leur prend d'envoyer des poupées comme ça en édition limitée dans un simple carton avec marqué en gros dessus ce que c'est. C'est-à-dire que ici, clairement, c'est marqué LE Alice. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est un peu dans le game des collections de poupées et qui sait à quel point ça se vend bien et ça se revend cher, mais il se fait plaisir, hein. Vraiment, je vous jure, il se fait plaisir. Alors que j'ai reçu juste avant un colis pour des Nuimos qui étaient dans des cartons avec marqué Shop Disney, bien protégé et tout. Là, il y a ma poupée, il n'y a pas de protection entre ce carton-là et la poupée, hein. C'est la même chose, hein. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule. Je comprends pas trop comment Shop Disney fonctionne parce qu'un Nuimos c'est pas fragile du tout, hein, on s'entend, c'est pas du tout des éditions limitées. Mais une poupée qui est limitée à 7000 exemplaires, 7900 je crois, dans le monde entier et qui vaut son prix quand même, n'est envoyée dans un simple carton. Bienvenue chez Shop Disney. Bref, je vais vous passer l'étape où j'enlève le scotch et on se retrouve tout de suite avec la découverte de la poupée. Je vous présente l'intérieur, donc j'ai juste enlevé la facture. Donc elle est comme ceci. Donc il n'y a rien, hein, il y a juste ce petit carton là qui est censé protéger et ensuite elle est juste avec du papier comme ça. On s'entend, la poste dans toute sa splendeur. Alors, petite chose que moi je n'avais pas quand je recevais mes LE, c'est ce petit fil qui permet de retirer la poupée tout doucement. Hop, donc le carton, hein, on s'en fout comme de l'an 40, mais vous voyez quand je vous dis qu'elle est protégée que par ça, c'est que vraiment elle est protégée que par ça. Oh, j'ai un chat qui a l'air très intéressé. Et du coup la poupée se présente comme ceci. Est-ce qu'elle n'est pas merveilleusement belle, hein? Je vous la filmerai en gros plan, enfin en plan rapproché après. Mais juste, c'est vrai qu'elle est magnifique, hein, je vais pas vous mentir. La boîte n'a pas l'air du tout d'être abîmée, donc ça c'est plutôt chouette. Parce que encore une fois, avec Shop Disney, on sait jamais. Et donc cette poupée est sortie pour les 70 ans du film, comme je vous disais. Derrière, on a un petit nœud, comme ceci. Et moi j'ai la poupée... bah, ça doit être marqué, de toute façon on va l'ouvrir. Elle est vraiment incroyable, elle est trop belle, je regrette pas du tout. J'avais eu un petit coup de cœur pour elle, et en effet quand je vois le détail, je la trouve magnifique. Je suis, comme je vous l'ai dit, hein, je suis vraiment pas fan d'Alice, mais j'adore. Elle est trop belle. Il existe une poupée que je vous mets juste ici, qui est magnifique, d'Alice au Pays des Merveilles, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai craqué, qui était limitée à l'époque à 500 exemplaires, qui est je crois la poupée qui se vend actuellement le plus cher de toutes les poupées, même les Elsa Frozen, les versions 1, se vendent pas aussi cher qu'elle je crois, parce qu'elle est très rare, donc 500 exemplaires, et surtout elle a été achetée par des gens qui collectionnent vraiment, et donc qui ne revendent pas, juste pour le profit. Donc ça change. Je vais passer sur un autre plan pour qu'on réussisse à se l'ouvrir ensemble et je vous montre comment elle est faite à l'intérieur, quelle est la matière et tout. On va se l'ouvrir, on va se la déboxer et genre elle est juste incroyable. Si un petit peu de plus près, alors oui, vous voyez tous les reflets donc on va pas faire durer le suspense plus longtemps et on va se l'ouvrir ensemble. J'aime beaucoup l'idée du nœud, hein. C'est vraiment très joli. Hop, je vais vous baisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez suivre l'ouverture de cette poupée. On dirait que je fais une opération chirurgicale. Très jolie, vraiment très jolie. Alors hop, j'aime beaucoup par rapport aux Fairy Tail, donc que je collectionnais également. Je préfère les LE parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à déboxer. Là voici, donc en vrai elle est genre juste incroyable. Regardez comme elle est belle. C'est vrai que les poupées d'Alice en général sont vraiment incroyables, les détails, la robe, enfin vraiment elle est incroyable. Du coup je vais également enlever ceci. Donc on a derrière le petit certificat d'authenticité, je n'arrive plus à parler. Et donc nous avons la poupée 3053 sur 7900. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Alors sachez que je ne sais absolument pas ce que j'ai fait de mes autres certificats d'authenticité pour mes poupées. Ce qui est quand même légèrement problématique si un jour je souhaite la vendre, même si j'espère que ça n'arrivera jamais. Voici donc, hop, ce que c'est marqué.
Cette poupée en édition limitée, lancée par le Disney Store en 2021, a été soigneusement réalisée par les artistes du Disney Store pour garantir que chaque détail soit fidèlement rendu. Cette poupée de collection est un trésor qui enchantera les fans et les collectionneurs pendant de nombreuses années. Et là, pour le coup, je vais vous avouer que je suis extrêmement surprise de la qualité, de la beauté de cette LE. Je n'en avais pas commandé depuis très longtemps et je pensais pas qu'elle allait être si bien réussie. Je vous remontre un petit peu tous les détails. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais enlever la poupée de son socle et je vous montrerai vraiment déboxée une fois ce que ça donne. La voici, mes Dreamers, complètement déboxée. Elle vient de perdre clairement la moitié de sa valeur. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez les détails de l'arôme. Là, c'est le dos, les petits papillons là qui sont... Alors moi, je ne supporte pas, il y a un truc que je supporte pas, c'est ça là. Ces cheveux absolument collés. Donc peut-être, c'est parce qu'en plus, regardez, on voit le crâne de la poupée, juste là. Donc peut-être que moi, j'essaierai de lui démêler les cheveux pour qu'ils soient plus jolis comme mon Ariel, parce que là, c'est vraiment genre juste du nœud. Et c'est pas très beau. Là, je vous fais le tour. Mais sinon, elle est incroyable. La tête est vraiment incroyable. Là, on a... Comme je vous ai montré au tout début, le focus ne va pas se faire bien sûr, la petite montre du lapin blanc, je pense que c'est une référence au lapin blanc, les papillons, et je voulais vous montrer également les chaussures. Les chaussures sont juste tellement belles. Oh, je crois que c'est les plus belles chaussures qu'une LEA. Voilà mes Dreamers pour ce petit déboxage de poupée en direct live. Je vais la remettre, donc comme je vous ai dit, dans son petit carton. Elle va aller rejoindre ses petits amis, mais vraiment, je crois que c'est une des plus belles que j'ai. Et pourtant, c'est pas du tout un thème que je collectionne. Je vais sans doute mettre le Tsum Tsum du Cheshire avec, parce que ça fera plus joli. Et moi, j'aime bien faire ça. Je crois qu'ils en ont toutes une, presque, des petits Tsum Tsum à mettre avec. Et voilà, je suis très contente. Là, voilà mes Dreamers. Donc, je lui ai mis petit Cheshire Cat dans ses bras. Je lui ai changé sa posture. Je la trouve beaucoup plus belle comme ça. Très très contente, elle est vraiment belle. Si vous entendez du bruit, c'est Osiris qui joue derrière. Et voilà mes Dreamers pour cette nouvelle vidéo. Du coup, ça a été avec un grand plaisir que je vous ai déboxé cette nouvelle LE qui rejoint donc ma petite collection de poupées en édition limitée. Je dis petite parce que je n'en ai que 6. Autre remarque par rapport à ces poupées-là que je trouve quand même, j'y avais pas pensé sur le coup. Mais les poupées maintenant en édition limitée coûtent le même prix que les éditions Fairy Tail Designer que j'ai eues, donc qui sont dans mon salon. C'est-à-dire qu'elles coûtent pratiquement un tiers plus cher que ce qu'elles coûtaient au début, puisque avant c'était 80 €. Alors je crois que c'est toutes maintenant qui sont comme ça, je crois pas qu'il y ait d'exception exprès parce que c'en est une qui est designée exprès par une autre personne. Je crois que c'est tout le prix comme ça. Et c'est aussi pour ça que j'avais complètement arrêté cette collection et que je ne m'y replongerai pas. J'ai fait juste une petite exception à la règle parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur. Mais pour vous dire, même toutes celles d'Ariel qui sont sorties ensuite, je ne les ai pas prises. Rien ne restera plus cher à mon cœur que ma première Ariel, qui est juste ma préférée de toutes mes poupées. Voilà. Donc sur ce petit point là, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, à me dire comment vous trouvez cette poupée, si vous avez réussi à vous la procurer ou non. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!